Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne BreenTech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un formulaire sur une page. Donc, on va aller voir, on va rentrer sur notre, disons que sur Visual Studio Code. On va voir le travail qu'on a fait la dernière fois. On va faire un peu de ménage pour pouvoir vraiment profiter pleinement de cette formation qui concerne la création d'un formulaire. Donc, on va enlever notre image qu'on avait insérée en HTML. Ce qu'on va faire, on va écrire à la place RH1. À l'intérieur de ce H1, ce qu'on va ajouter, ça sera formulaire d'inscription. Donc, on va écrire formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Je crois que je me suis trompé là. Au lieu de 1, c'est écrire inscription. Ok, formulaire d'inscription, tout simplement. Comment créer un formulaire, mais le titre sera créer un formulaire d'inscription. On va enregistrer et on va aller sur notre navigateur et on va actualiser notre page. Donc voilà, formulaire d'inscription est juste là, bien sur notre page. L'image de fond peut rester parce que ça rend un peu beau, un peu joli. Donc je voulais garder l'image. Ce qu'on va faire, on va essayer de styliser notre H1 en le mettant au milieu. Bon, ici, bon, l'image, c'était juste recadré. Là, on va juste enlever ce code, il ne sert plus à rien. Donc, on va lui mettre un H1. Et puis, on va lui mettre Test Line Center. Ce code permet de centrer un élément sur une page. Donc, il va centrer notre H1 qui est là. N'oubliez pas d'enregistrer CTRL S. Pour celui qui ne peut pas l'enregistrer, vous venez juste là et puis vous faites Save. Voilà. Et puis, on va repartir maintenant sur notre navigateur et on va actualiser. Voilà notre formulaire qui est vraiment bien installé. Il est en plein milieu. Maintenant, cette fois-ci, on va aller créer notre formulaire. Pour créer un formulaire, ce qu'on va faire, on va juste venir là. Et puis, on va lui mettre, disons, d'abord, on va lui créer la balise forme pour dire que c'est un formulaire qu'on va créer. Donc, il y a un code qui est appelé forme. À l'intérieur de ce code, on va créer nos premiers champs, les premiers champs. Donc, ici, on va créer d'abord le label pour dire celui qui va, que ce champ, ce champ doit être rempli par quel élément. Donc, ici, on met le label. Ici, le label, on va lui mettre un nom pour dire c'est le nom qui sera saisi. Après avoir écrit le label, on va venir créer maintenant le champ en question. Alt 60. Alt 60, on va lui mettre input. On va lui mettre un type de type texte. Désolé, bon, c'est déjà fait. C'est un raccourci que j'ai utilisé. Et on va lui mettre un placeholder pour lui dire que c'est le nom qui sera saisi là. Et on va fermer, non, pas là, on sort et on ferme. Donc, je vais vous expliquer, n'oubliez pas d'enregistrer. Je vais vous expliquer pour dire que pour créer un champ de formulaire, il faut mettre d'abord la balise input. Input qui est là. Après, on va lui mettre le type. C'est quel genre d'information qui sera renseigné. Est-ce que ce sont des noms, ce sont des textes, ce sont des éléments avec des caractéristiques spécifiques. Ici, on met texte parce que le champ, il contient des caractères, des chaînes de caractères, des textes, voilà, un texte. Et on va lui mettre un plus de. Le plus de, ce sera bon, ça revient au label. Mais le label ici, il sera dans le fond de notre champ. Non. Donc, on va aller sur notre navigateur, essayer de rafraîchir notre page. Quand on rafraîchit notre page, vous voyez, voici le nom qui est là et le plus de à l'intérieur de notre champ. Donc, vous voyez, voilà. On va faire de sorte pour que ça vienne à la ligne. Bon, ça, on va le faire au fur et à mesure. On va créer encore un autre. Ce qu'on va faire, on va copier. On va copier ce qui est là parce que c'est le même. On va faire le même travail. C'est pour juste changer là pour mes prénoms. Donc, on met prénom là. Et puis, on vient changer le truc aussi en prénom. Voilà. Et on va enregistrer. Vous allez voir sur le navigateur. Vous actualisez la page. Vous voyez. Voici le nom. Voici le prénom. Voilà. Maintenant, on va mettre date de naissance. Vous voyez. Date de naissance.
CTRL-C. Bon, je vais faire CTRL-V encore. Ici, on va mettre date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non. Maintenant, ici, c'est qu'on va lui mettre ici. On va lui mettre date. Et là, on va enlever le placeholder parce que dans la date, il ne va pas servir à grand chose. Voilà. On enlève ça. Change de type date. Bon, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, tu enregistres là et tu viens. Donc, vous voyez, date de naissance. Voici comment le champ est indiqué. Quand vous mettez date, quand vous cliquez là, ça vous offre en même temps les éléments des dates, tout ça. Voilà, avec juste le type date. Maintenant, ici, on va continuer encore. Ce qu'on va faire, on va lui mettre d'autres éléments encore plus spécifiques. On lui a déjà mis la date. On va essayer de valider avec ces trois informations qui sont là. On a besoin de son nom, on a besoin de son prénom et on a la date de naissance. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est de créer un bouton pour pouvoir valider ces éléments, bien sûr. Donc, on va lui faire toujours un input de type, on va lui mettre pas bouton, on va lui mettre du type submit. Submit. Et ici, on ferme. Et une fois que cela est fini, on enregistre et on passe sur notre et on met ça. Donc, vous voyez là, il y a un bouton qui apparaît là pour dire que lorsque ces champs seront déjà remplis, on peut facilement cliquer dessus pour, pour continuer le travail, tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'était ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Donc, c'est bon, on a juste vu un peu comment créer des formulaires de champs d'inscription. Voilà, c'est juste un petit formulaire. La prochaine fois, ce qu'on va faire, on va essayer de styliser, le formulaire pour le rendre un peu esthétique. Voilà, là, c'est juste du HTML qu'on a fait. Donc, une prochaine fois, on va voir comment styliser ces éléments. Donc, je vous invite à vous abonner massivement et à activer la cloche de notification. Et à la prochaine pour les vidéos.